Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Bientôt sortira de terre à Ebimpe, la cité de la formation professionnelle dont la première pierre a été posée en janvier 2022. Le chef du gouvernement a visité le chantier dont les travaux sont achevés à 93%. Robert Begrimombe marque sa satisfaction. Il réitère pour l'occasion l'engagement de l'État à mettre à disposition les infrastructures académiques qu'il faut pour une formation de qualité. Le reportage de Franck Wadio. Voici le lycée professionnel et technique d'Ebimpe. Des bâtiments pratiquement opérationnels et bientôt disponibles. Présent sur 20,64 hectares, dont 10 hectares bâtis, ce lycée va accueillir quelques 2000 apprenants dans les filières mécanique générale, imprimerie ou encore industrie agroalimentaire, soit 9 filières. Le chef du gouvernement Robert Begrimombe, en compagnie du maître d'ouvrage, le ministre de l'enseignement technique Kofi N'Guessan, est venu s'imprégner de l'avancée des travaux. Il y a des machines-outils pour la mécanique, des stands de formation pour les véhicules, des stands de formation pour l'agro-industrie, de sorte à ce que la connexion entre tous ces instruments soit un bonus pour la Côte d'Ivoire. C'est ça l'essence de l'enseignement technique. Et c'est pourquoi le président a demandé au ministre de se battre pour nous offrir le meilleur possible en matière de formation technique. Ce sont au total 7 infrastructures du même type en construction sur l'étendue du territoire. C'est un vaste programme de modernisation de l'offre didactique en formation professionnelle, une réponse à la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Il y a Ebimpe, il y a Yamsokro, il y a Diabo, il y a Kong, il y a Korogo et Belema. Alors, ce sont des potentialités qu'on offre à tous les jeunes. Je voudrais résumer en disant que l'enseignement technique doit permettre aux jeunes de s'exprimer et de faire parler leur génie pour le bien de tous. Donc, le président veut former des jeunes pour leur permettre d'avoir d'abord du solide au plan social, mais surtout de tirer le pays vers le haut. Voici le sens de cette visite. Pour ce qui concerne le lycée professionnel d'Ebimpe, les assurances sont données pour fin 2024. Le projet, dans sa globalité, est estimé à plus de 146 milliards de francs CFA. Et un dossier à suivre dans le 20h. Le prix d'excellence a permis de mettre en lumière les hommes et les femmes leaders dans leur secteur d'activité, des champions nationaux qui se distinguent par la qualité de leurs produits parmi leurs pairs. Le cacao est particulièrement révélateur de ce savoir-faire ivoirien. Le dossier, justement, à suivre dans la grande édition. Nous vous proposons ce soir de retracer l'histoire de 2 jeunes Ivoiriens qui ont décidé de valoriser la première richesse de la Côte d'Ivoire, qui est le cacao. À travers la transformation de ce produit, ils ont créé des produits qui ont conquis le monde, démontrant leur capacité à rivaliser avec les grandes firmes qui ont pignon sur rue dans la valorisation du cacao et de ses dérivés. Échange entre la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés et le nouveau président nouvellement donc élu du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. La problématique des logements a fortement meublé les discussions. Occasion également pour les 2 organisations professionnelles de partager les difficultés communes et de tracer un cadre de collaboration en vue d'améliorer la viabilité des entreprises du secteur. Selon le président de la Chambre, qui Sangaré, il est surtout question de capter des opportunités de marché. Dans le reste de l'actualité, l'autorité des aéroports au Kenya a annoncé ce vendredi la mise en place de mesures de contingence en réponse à une menace de grève imminente dans le but de garantir le bon déroulement des opérations aéroportuaires. Malgré les tensions croissantes, le début de semaine a été donc marqué par l'annonce d'un préavis de grève par le syndicat des travailleurs de l'aviation représentant les employés des aéroports et de Kenya Airways. Et puis en visite à Beyrouth ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères égyptien a discuté avec les responsables libanais des efforts de désescalade dans la région. Le ministre égyptien a déclaré ce vendredi qu'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza était nécessaire pour mettre fin à une escalade qui pourrait entraîner la région dans une guerre plus vaste. Il s'est rendu à Beyrouth pour s'entretenir avec le ministre sortant libanais Nabil
Nabi Berry. Et on va terminer avec le Soudan où le Conseil souverain a annoncé ce jeudi la réouverture du poste frontière d'André qui relie le Soudan au Tchad pour une durée de 3 mois. Cela afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Le gouvernement soudanais y avait coupé ses liaisons en février, accusant ses ennemis des forces de soutien rapide d'en profiter pour s'approvisionner en armes. Cela alors que la famine frappe au moins un camp de réfugiés au Darfour, selon l'ONU. Et on se donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.